Le matin était encore gris quand Élise serra son châle autour de ses épaules. Le froid entrait partout dans la petite maison, même quand la porte restait fermée, comme si l'hiver connaissait déjà les fissures, comme s'il savait exactement où appuyer. Sur la table, le livret de chant reposait ouvert, les pages usées à force d'avoir été tournées, relues, apprises en silence. Elle connaissait ces mots par cœur depuis des semaines, mais chaque matin, elle les relisait quand même, comme pour se rappeler pourquoi elle continuait. Derrière elle, la voix de sa tante monta, fatiguée, sans colère mais sans douceur non plus. Pourquoi y retourner aujourd'hui encore? Tu sais comment ils te regardent. Tu sais ce qu'ils disent quand tu passes. Élise ne répondit pas tout de suite. Elle ajusta simplement le ruban qui retenait ses cheveux, ses doigts tremblant légèrement, non pas de froid, mais d'appréhension. Je chante juste, murmura-t-elle enfin. Je ne fais de mal à personne. La femme soupira. Ses mains portaient encore l'odeur de l'eau froide et du savon bon marché. Le travail avait commencé avant l'aube, comme chaque jour. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, répondit-elle. C'est une question de place. Et ils ont décidé que ce n'était pas la tienne. Les mots tombèrent lourdement entre elles. Élise les connaissait déjà. Elle les avait entendus sous d'autres formes, d'autres voix, toute sa vie. Elle prit le livret, le glissa contre sa poitrine et ouvrit la porte. L'air glacé la frappa aussitôt, vif, presque insultant. La rue était calme, mais elle savait que cela ne durerait pas. En marchant vers la place, elle sentit les regards avant même de les voir. Les femmes se regroupaient déjà, échangeant des sourires rapides, des paroles basses. Quand Élise s'approcha, le cercle se resserra légèrement, sans qu'aucune main ne la touche. Toujours pareil. Toujours cette distance invisible. Elle s'arrêta à la périphérie, droite, immobile, comme si bouger pouvait aggraver les choses. Son cœur battait trop fort. Elle entendit un murmure, puis un autre. Elle n'essaya même plus de faire semblant de ne pas comprendre. Elle savait ce qu'il disait. Elle savait ce qu'il pensait d'elle, de sa voix, de son corps, de sa simple présence. Quand l'homme chargé d'organiser les chants arriva, son regard passa sur elle sans s'arrêter. Puis il se figea. Pas aujourd'hui, dit-il calmement, assez fort pour que tout le monde entende. Ce n'est pas approprié. Un silence épais suivit. Élise sentit la chaleur monter à son visage, cette brûlure familière de la honte. Elle voulut parler, expliquer, promettre de se faire discrète. Aucun son ne sortit. Elle baissa les yeux, serra le livret un peu plus fort, et comprit, avec une clarté douloureuse, que ce matin-là n'était pas comme les autres. Ce matin-là allait décider si elle devait continuer, ou disparaître à nouveau dans le silence. Élise rentra chez elle sans se presser. Elle n'avait nulle part où aller de toute façon. La place derrière elle reprit vie presque aussitôt, comme si son absence suffisait à alléger l'air. Les voix revinrent, plus libres, les rires aussi. Elle ne se retourna pas. Elle avait appris depuis longtemps que regarder en arrière faisait toujours plus mal. La maison était froide quand elle poussa la porte. Le feu s'était éteint, laissant une odeur de cendre humide dans la pièce unique. Elle posa son châle, puis le livret de chant sur la table, avec un soin presque excessif, comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Elle resta debout un moment, immobile, les bras le long du corps, à écouter le silence. C'était un silence qu'elle connaissait bien. Un silence qui disait « Tu as encore espéré trop fort ». Elle pensa à la première fois où elle avait chanté. Elle était enfant, encore trop jeune pour comprendre pourquoi certains regards pesaient plus lourd que d'autres. Sa voix avait surpris, même elle. Elle s'en souvenait clairement. Ce jour-là, personne ne lui avait dit de se taire. Plus tard, les mots étaient venus. Trop fort. Trop présent. Pas à sa place. À force de les entendre, elle avait fini par y croire. En fin d'après-midi, la ville commença à murmurer. Les paroles circulaient plus vite que le vent. On parlait d'elle au marché, à l'église, devant les maisons. Pas avec colère, non. Avec cette assurance tranquille de ceux qui pensent avoir raison. Certains disaient qu'elle cherchait l'attention. D'autres qu'elle ne comprenait pas les limites. Peu importait ce qui était vrai. Ce qui comptait, c'était que tout le monde parlait. De l'autre côté de la rue principale, un homme s'arrêta devant la vitrine du magasin général. Il avait assisté à la scène du matin sans être vu. Il n'avait rien dit. Pas encore. Il connaissait cette ville, ses règles non écrites, sa manière douce et cruelle d'exclure sans jamais lever la voix. En regardant les gens passer, il revoyait le visage d'Élise, la façon dont elle avait tenu son livret comme on tient une bouée en pleine eau. Le soir tomba lentement. Chez elle, Élise alluma une bougie et s'assit près de la table. Elle ouvrit le livret sans vraiment lire. Les mots se brouillaient.
Elle se demanda combien de fois on pouvait être rejeté avant que cela ne devienne définitif. Combien de fois on pouvait se relever sans finir par se briser. Au loin, une cloche sonna. Noël approchait. Pour la ville, c'était une promesse de chaleur et de partage. Pour Élise, c'était une question sans réponse. Avait-elle encore le droit d'y croire? Le lendemain matin, le froid semblait plus vif encore, comme si la nuit avait durci l'air et les cœurs. Élise hésita longtemps avant de quitter la maison. Elle resta debout près de la porte, le livret serré contre elle, consciente que chaque pas qu'elle ferait l'exposerait de nouveau. Mais rester immobile lui semblait pire encore. Alors elle sortit. La place était déjà animée. Les chants devaient reprendre, malgré ce qui s'était passé la veille. Les femmes se tenaient là, alignées, leurs voix se mêlant doucement pendant l'échauffement. Quand Élise apparut, une tension presque imperceptible traversa le groupe. Personne ne l'accueillit. Personne ne lui demanda non plus de partir. C'était une attente lourde, inconfortable, comme si chacun voulait voir jusqu'où cela irait. L'homme chargé de diriger les répétitions s'avança, prêt à parler, mais une autre voix l'interrompit. Elle venait de derrière, calme, posée, sans colère apparente. Que se passe-t-il ici? Les conversations s'éteignirent aussitôt. Les regards se tournèrent vers celui qui venait d'arriver. C'était l'homme du magasin général, celui que beaucoup respectaient sans vraiment le connaître. Il ne parlait pas souvent, mais quand il le faisait, on écoutait. Il observa la scène quelques secondes, puis posa son regard sur Élise. Elle sentit ses joues brûler, persuadée qu'une nouvelle humiliation allait tomber. Pourquoi ne chante-t-elle pas? Demanda-t-il simplement. Le responsable se racla la gorge. Ce n'est pas approprié. Sa voix ne s'accorde pas avec les autres. Il n'y avait ni méchanceté ni compassion dans son ton, seulement une certitude administrative. L'homme hocha lentement la tête. « J'aimerais l'entendre, » répondit-il. Un murmure parcourut l'assemblée. Élise sentit ses mains trembler. Elle voulut reculer, disparaître, mais ses pieds restèrent cloués au sol. Chanter seule. Devant eux tous. Elle inspira profondément, comme on le fait avant un plongeon dont on ignore la profondeur. Quand sa voix s'éleva, elle trembla d'abord, fragile, presque brisée. Elle entendit un souffle moqueur, quelque part dans le cercle. Mais elle continua. Peu à peu, quelque chose changea. Sa voix se posa, trouva son chemin. Elle n'était ni parfaite ni douce comme celle des autres, mais elle portait une vérité nue, impossible à ignorer. Le silence tomba quand elle s'arrêta. Un silence lourd, inconfortable. L'homme ôta lentement son chapeau. « C'est suffisant, dit-il. Sa voix est juste. Elle dit ce qu'elle doit dire. » Personne n'applaudit. Personne ne protesta. Élise resta là, le cœur battant, consciente que ce moment venait de tout bouleverser, même si elle ignorait encore à quel prix. Après cela, rien ne fut simple. La place se vida sans un mot, comme si chacun avait besoin de reprendre son souffle loin de ce qui venait de se passer. Élise resta seule quelques instants, incapable de bouger, son livret toujours ouvert entre ses mains. Le froid semblait soudain plus lointain. Ce n'était pas de la chaleur qu'elle ressentait, mais quelque chose de plus troublant. Le sentiment d'avoir été vue, vraiment vue, même si elle ne savait pas encore ce que cela allait lui coûter. Sur le chemin du retour, les regards changèrent. Certains se détournaient trop vite. D'autres s'attardaient, chargés d'un malaise nouveau. On ne riait plus. On murmurait. Les mots n'étaient pas plus doux, mais ils étaient plus prudents. Élise marchait la tête baissée, consciente que chaque pas attirait l'attention. Elle n'avait jamais aimé être remarquée. Elle voulait seulement chanter. Rien de plus. Chez elle, la journée s'étira lentement. Sa tante ne posa aucune question. Elle posa une tasse de boisson chaude devant Élise et s'assit en face d'elle, sans parler. Dans ce silence partagé, Élise sentit monter une fatigue profonde, ancienne. Elle comprit qu'avoir osé chanter avait réveillé des choses que la ville préférait garder enfouies. Et quand les gens sont forcés de regarder ce qu'ils n'aiment pas voir, ils deviennent rarement plus tendres. Le soir venu, les rumeurs prirent une autre forme. Elle n'était plus seulement dirigée contre elle. Elle parlait aussi de l'homme qui avait osé intervenir. Pourquoi s'en mêler? Qu'est-ce qu'il cherchait? Certains disaient qu'il s'était laissé attendrir. D'autres qu'il avait perdu le sens des convenances. Les voix se répondaient, s'alimentaient, cherchant à rétablir l'ordre tel qu'il avait toujours été. Élise, elle, revivait sans cesse le moment où sa voix avait rempli l'air. Elle se demandait si elle avait eu tort. Si elle avait forcé quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. L'espoir, quand on n'y est pas habitué, peut faire plus peur que le rejet. Elle s'assit près de la fenêtre,
regardant la nuit tomber sur la rue vide, et se demanda si le silence n'était pas plus sûr que cette fragile lumière qui venait de s'allumer en elle. Au même moment, non loin de là, l'homme marchait seul, les mains dans les poches, conscient que son geste ne passerait pas inaperçu. Il savait que protéger ce qui est juste demande souvent plus de courage que de rester à sa place. Et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda s'il était prêt à aller jusqu'au bout, même si cela signifiait se tenir aux côtés de quelqu'un que tout le monde préférait ignorer. Les jours suivants, la ville changea de rythme sans jamais l'avouer. On continuait de saluer, de faire ses courses, d'assister aux offices, mais quelque chose s'était déplacé sous la surface. Élise le sentait à chaque regard qui s'attardait trop longtemps, à chaque silence qui tombait quand elle entrait dans une pièce. On ne la chassait plus ouvertement. On attendait. Comme si la décision finale n'avait pas encore été prononcée. Un message arriva par une bouche qui n'osait pas assumer. On lui fit comprendre qu'il serait préférable qu'elle ne se présente plus au chant collectif, au moins jusqu'à Noël. Pour éviter les tensions. Pour préserver l'harmonie. Les mots étaient polis, presque bienveillants, mais le fond restait le même. On lui demandait de s'effacer à nouveau. Cette fois, avec le sourire. Élise passa une longue soirée assise à la table, le livret fermé devant elle. Sa tante la regardait en silence, partagée entre la peur et la fierté. « Tu n'es pas obligé de te battre », dit-elle enfin, la voix basse. « La vie est déjà assez dure. » Élise hocha la tête. Elle le savait. Se battre avait un prix. Mais renoncer aussi. Dehors, la neige commençait à tomber, lente et régulière, recouvrant la ville d'un calme trompeur. Noël approchait, et avec lui la grande veillée où tout le monde serait présent. Élise comprit que c'était là que tout se jouerait. Soit elle accepterait de disparaître doucement, soit elle se montrerait une dernière fois, sans garantie d'être accueillie. L'homme, lui, n'était pas resté sourd aux murmures. On l'avait approché, conseillé, averti. On lui avait rappelé sa position, ce que l'on attendait de quelqu'un comme lui. Il écoutait sans interrompre, mais son regard restait ferme. Il voyait clair dans le jeu qui se mettait en place. Ce n'était plus seulement une question de chant. C'était une question de pouvoir, d'ordre, de peur du déséquilibre. Quand ils se croisèrent par hasard, près de l'église, leurs regards se rencontrèrent brièvement. Aucun mot ne fut échangé. Il n'en fallait pas. Élise sut qu'il avait compris. Lui sut qu'elle doutait. Ce lien silencieux, né sans promesse, devint plus solide que toutes les paroles. La veille de la veillée, Élise prit sa décision. Elle posa le livret sur la table, l'ouvrit à la première page et inspira profondément. Quoi qu'il arrive, elle chanterait. Non pour convaincre la ville. Non pour être acceptée. Mais parce que cette voix lui appartenait, et que personne n'avait le droit de la lui retirer. La soirée arriva enveloppée d'un froid clair et d'une lumière tremblante. Des lanternes avaient été accrochées autour de la place, leurs flammes vacillantes dessinant des ombres longues sur les façades. Les gens affluaient lentement, emmitouflés, parlant à voix basse. On sentait l'attente, cette tension muette qui précède les moments qu'on n'ose pas nommer. Élise marcha jusqu'au bord du cercle et s'arrêta. Elle portait la même tenue simple, rien qui cherche à convaincre. Seulement elle-même. Les chants commencèrent sans elle. Des voix se mêlèrent, sages, bien accordées, sûres d'elle. Élise resta immobile, les mains jointes, le regard posé quelque part devant elle. Chaque note semblait l'éloigner un peu plus, comme si l'on chantait pour l'effacer. Elle sentit le doute monter, lourd, insistant. Peut-être avait-elle eu tort. Peut-être que disparaître aurait été plus simple. Alors il arriva. Il ne fit aucun geste spectaculaire. Il prit place à ses côtés, simplement. Sa présence changea l'air autour d'eux. Certains se raidirent. D'autres détournèrent les yeux. Il ne regarda personne. Il attendit. Le chant s'acheva, et un silence bref suivit. « Elle commence », dit-il doucement. Pas comme un ordre. Comme une évidence. Élise sentit ses jambes faiblir. Elle ouvrit le livret, mais n'y jeta qu'un regard. Les mots étaient en elle depuis longtemps. Elle inspira. Le premier son sortit sans force, presque fragile. Elle continua. La peur était là, bien sûr, mais quelque chose d'autre la portait. Une clarté nouvelle. Elle ne chantait plus pour être admise. Elle chantait parce que c'était vrai. La place se tut peu à peu. Les conversations cessèrent. Des enfants s'approchèrent. Un homme ôta son chapeau. Une femme posa la main sur le bras de sa voisine. La voix d'Élise n'effaçait rien. Elle révélait. Elle rendait visibles les silences, les hontes, les oublis. Quand elle termina, il n'y eut pas d'applaudissements. Il y eut mieux. Des regards levés.
Des respirations retenues. Une reconnaissance discrète, presque timide. L'homme à ses côtés resta silencieux. Il n'avait rien à ajouter. Le responsable des chants acquiesça lentement. La suite se fit sans discussion. Élise chanta avec les autres. Pas devant. Avec. Pour la première fois, elle sentit que sa place n'était plus contestée. Quand la foule se dispersa, la neige recommença à tomber. Élise resta un instant seule, le cœur encore battant. Il se tourna vers elle. « Tu as chanté pour toi » dit-il simplement. Elle hocha la tête. « Oui. » Et cela changeait tout. Le matin de Noël se leva dans un calme inhabituel. La neige avait tout recouvert pendant la nuit, étouffant les bruits et adoucissant les contours de la ville. Élise resta un moment assise sur son lit, les mains posées sur ses genoux, comme si elle craignait que la veille ne se dissolve au moindre mouvement. Puis elle se leva, ouvrit la fenêtre, et laissa l'air froid remplir la pièce. Elle sourit. C'était réel. Sa tante l'observait en silence depuis l'autre côté de la pièce. « Tu as bien chanté » dit-elle enfin, d'une voix retenue, presque surprise d'elle-même. Élise tourna la tête, émue par ces mots simples qu'elle n'avait jamais entendus ainsi. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. À l'église, plus tard, les bancs se remplirent lentement. Élise entra sans chercher à se faire discrète. Quelques regards se levèrent, certains hésitants, d'autres ouverts. Quand on lui proposa de chanter, elle sentit une légère appréhension, mais rien qui la paralyse. Elle s'avança, posa les mains contre le bois froid, et leva les yeux. Il était là, au fond, immobile, attentif. Il n'attendait rien d'elle. Il écoutait. Sa voix s'éleva, plus posée encore que la veille. Elle n'essayait plus de se corriger, de se réduire. Chaque note portait ce qu'elle était devenue, une femme qui ne demandait plus la permission d'exister. Quand elle termina, personne ne parla tout de suite. Puis quelques personnes vinrent à elle. Des mots maladroits, des excuses murmurées, des sourires timides. Rien d'excessif. Juste assez pour dire que quelque chose avait été compris. Ils sortirent ensemble dans l'après-midi, marchant lentement dans les rues calmes. Il ne la guidait pas. Il marchait à son rythme. « Tu sais, dit-il après un moment, ta voix n'a jamais été le problème. » Elle sourit, regardant la neige tomber doucement. « Je crois que je le sais maintenant. » Les semaines passèrent. Élise continua de chanter. Parfois seule. Parfois entourée. Pas toujours sur la place. Pas toujours pour Noël. Mais toujours avec cette certitude nouvelle, sa voix lui appartenait. La ville changea, lentement, sans jamais l'admettre. Certains partirent. D'autres apprirent à écouter. Un an plus tard, au même endroit, Élise ouvrit de nouveau son livret. Les enfants s'étaient rapprochés. Les voix se levèrent autour d'elle, naturelles, sincères. Elle chanta, non pas malgré elle, mais grâce à elle. Et dans ce chant, il n'y avait plus de peur, seulement une présence tranquille. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager autour de vous.